Genèse 15, le premier 6. Après ces événements, la parole d'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Après l'événement qui s'est passé, Abraham est parti délivrer son frère qui Lot. Il a pris toutes les femmes et les hommes qui étaient esclaves et la richesse. Et qui est venu sa rencontre, le roi de Sodome. Et Abraham a dit quoi? Il a dit quoi, le roi Sodome? Donne-moi les âmes et prends les richesses. Il a dit, je ne prends rien de toi. Pour que tu ne viennes pas me dire que tu as enrichi Abraham. Quand vous vous mettez vos dépendances en Dieu totalement, cela va vous justifier votre foi. Dieu justifie la foi d'Abraham parce qu'Abraham faisait la volonté de Dieu. Quand vous faites les choses à votre manière, Dieu ne peut pas vous justifier. Amen. Alors, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Dieu, il est votre bouclier. Il est votre récompense. Les diables, ils viennent vous distraire. Pour que tu regardes, il va ôter sur Dieu et regarder ce contour de toi. Il va regarder le problème. Mais quel est le but du diable? Pour que tu regardes les problèmes, pour enlever ton assurance, pour enlever la foi. Nous sommes justifiés, pas à travers les œuvres, mais à travers la foi. Amen. C'est ça qui imputa justice à Abraham. Mais pour que Dieu vous justifie, peuple de Dieu, vous devrez fixer vos regards sur Dieu. De ne pas regarder ni gauche ni droite. Amen. Parce que la personne, pourquoi à travers votre foi que vous serez imputant de justice, cela veut dire que je suis totalement dans la dépendance de Dieu. Quand la personne dit Seigneur, viens, l'humiliation ou la honte, je n'ai plus d'appui. Fais comme ça. Appui. C'est là Dieu va vous justifier. Parce que quand la personne elle a encore appui, elle a encore appui de son économie, appui sur les maris, appui sur le travail, Dieu ne peut pas vous justifier. Abraham a été justifié, pas seulement à travers sa foi, mais son obéissance. Il a tout abandonné, Abraham. Abandonné sa famille, quitte ta patrie. C'est vrai ou c'est faux? Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est totalement dans la dépendance de Dieu. C'est en ce moment-là que vous serez justifié. Souvent, Dieu vous dit, mettez-moi des sortes d'épreuves. La personne, elle pense qu'elle est dans la foi, mais elle n'est pas. Non. Si je donne tout et si jamais ça ne marche pas, ne donne pas. Parce que c'est vrai, ce que tu as déterminé dans ta bouche et des pouvoirs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Après, tu vas plaindre que maison de soutien a volé mon argent. Tu ne seras pas justifié. Amen. Pour que Dieu nous justifie, on doit être totalement à sa dépendance. Et il va te récompenser les moments où tu n'attendais pas. Il te justifie à travers la foi et les œuvres. Amen. Pas seulement à travers la foi. La Bible dit dans Jacques, montre-moi ta foi, je te démontre mes œuvres. Montre-moi les œuvres, je te démontre la foi. Ça ne marche pas. Les deux doivent être ensemble. Parce que quelqu'un qui a la foi, elle prend une attitude. La Bible dit, la foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Démonstration égale l'action. C'est là qu'on a la confiance totalement
en Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Dieu, on ne le voit pas. La personne, elle préfère plus confier à l'homme que confier à Dieu. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Par exemple, oui ou non, la personne va ouvrir son entreprise. Elle va faire un associé avec moi. On va travailler ensemble. On va ouvrir une boutique ici. Toi, tu vas à Cameroun. Qu'est-ce qui marche ici, en France? Par exemple, les tissus. Ça marche ou ça ne marche pas? Ah oui ou non? Dieu a dit, la terre où vous tes pieds, c'est là la terre promise, du lait et du miel. Oui ou non? Des personnes qui font venir les produits de l'Afrique, qui ouvrent ici. Tu vois une petite boutique, mais poisson fumé, tout ça coûte cher. Hein? Elle se confie à l'homme quand elle se confie à Dieu. Ouvrez vos entreprises tout seul. Après, elle s'est fait quoi? Elle s'est fait trahir. On va dire que non, tu as envoyé l'argent, oui ou non? Hein? On m'a attaqué dans un village, tout l'argent a été volé. Fais de Dieu ton associé et ton partenaire. Amen. Ne cherchez pas la facilité. Abraham a dit quoi à Sodome? Je ne prends rien de toi, ni un fil. C'est comme ça que Dieu l'a justifié. Parce que demain, l'homme, il va t'aider, demain, il va te cracher. Si ce n'est pas toi, tu ne seras pas venu en France. C'est moi qui t'ai fait un visa. C'est moi qui a payé ton billet pour que tu viennes. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dieu ne te dit jamais ça. Abraham a dit, je ne prends rien de toi. Ne donnez, ça là veut dire, ne donnez pas la gloire à l'homme. La gloire appartient seulement à Dieu. Abraham a dit non. Mais Dieu l'a justifié. Quand vous glorifiez le nom de Dieu, Dieu vous justifie. Il y a des personnes qui viennent ici pour sa propre gloire. Ils ne voient pas la main de Dieu. On est sur la terre pour glorifier le nom de Dieu. Pourquoi nous sommes sur la terre? Pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, Abraham a répondu, Seigneur, l'Éternel, que me donnerait-il? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élisée. Vous connaissez Élisée? C'est qui? Son serviteur. Ce n'est plus l'autre. L'autre, il est parti. Hein. Maintenant, il est mis sur qui? Toujours, il s'appuyait. Mais l'autre avant son neveu, il m'a dit, voilà ma postérité, je ne peux pas avoir un enfant. Maintenant, il est parti, il est plus sur qui? Élisée, son serviteur. Des héritiers de ma maison, c'est Élisée, de Damas. Et Abraham a dit, voici, tu n'as pas donné ta postérité. Abraham n'est pas fanatique ou religieuse. Abraham, il craignait Dieu, mais il répondit avec intelligence. Seigneur, ce n'est pas mon cœur de respect. Regarde ma vie, ne glorifie pas ton nom. J'ai tout abandonné pour toi. Voici, tu ne m'as pas donné la postérité. Tu m'as dit abandonne tout. Où est ta promesse? Seigneur, j'ai abandonné ma famille. J'ai abandonné le monde. Je suis persécuté à cause de ma foi. Regarde dans ma vie. Ça, c'est la foi avec intelligence. Indigné contre la situation. Regarde la réponse d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux, compte les étoiles, si tu peux compter. Regarde ici, Père de Dieu. Fermez la Bible. Pourquoi Abraham, Dieu a fait sortir de sa tente? Pour ouvrir sa vision. Il a demandé un fils. Nous sommes tous aujourd'hui les enfants d'Abraham.
à travers la foi. Ça n'est fini jamais. Il est devenu le Père de la foi. Regarde comment Dieu l'a honoré à travers sa foi. Vous, c'est vrai ou c'est faux? Votre vision, peuple de Dieu, est petite. Parce que vous regardez les problèmes. Vous êtes là entouré. J'ai pas de papier, j'ai pas de papier, j'ai pas de papier, j'ai pas. Vous allez tomber, ça donne mal à la tête. Hein? Vous allez prendre un café au bout d'un moment. Je suis stérile. Votre vision est limitée. Sors de là ce que Dieu dit. Sors de ton cocotier. Sors de ta vision. Vois la vision de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait sortir là. Comment? Dehors, dans la tente. Faut te lever et présente la foi. La tête de votre foi, c'est la tête de votre Dieu. Le Dieu que je connais, c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Apprenez à demander de grandes choses. Votre foi est trop limitée. La foi d'Abraham était trop limitée. Sortez. Pas de chez vous physiquement, de chez vous spirituellement dans votre pensée. Amen.